ça va chez vous les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous déjà dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire parce que les choses commencent. Mes amours, je vis le femme de différents prophètes, apôtres, archibishops mourir, mais la mort de Maman Blanche, non. En tout cas, en lingala, on dit souvent que Moto Akufi Azamakila Makas. Donc la personne qui est décédée, elle a un sang fort. Son sang est très fort, son sang crie. Donc c'est une façon de parler, c'est un adage que les Congolais ont l'habitude de parler. Je n'ai jamais vu une mort pareille. C'est tout le monde qui en parle. Donc on peut dire, quelque part, on peut dire que donc, sa mort est mystérieuse. Aujourd'hui, je vous ai amené dans cette vidéo que vous voyez avec le général Makosso qui est là. Il y a un témoin de l'hôpital Med d'Istanbul. La personne explique comment l'opération s'est déroulée. Alors, Maman Blanche est morte d'une mort naturelle ou d'une mort mystérieuse, d'une mort, I don't know. Elle va tout expliquer dans cette vidéo. Alors, il y a une autre vidéo que vous allez suivre juste après le live du général Makosso. C'est aussi un live parce que chaque jour, il y a de live sur TikTok. Il y a un membre de l'église, la Compassion, qui témoigne ce qui s'est passé au sein de l'église. Alors, c'est chaud. Parce que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui se rend d'accord de ce qui s'est passé. Il y avait des chuchotements dans l'église quand le pasteur a annoncé son mariage. En tout cas, vous savez, nous les Congolais, comment ça se passe. Donc, il y avait des kisongi là-dedans. Il y avait des gens qui chuchotaient comment le pasteur peut se marier. Le pasteur nous annonce son mariage 3 jours avant. Alors, il y a un témoin. Malgré, elle a changé de voix pour que personne ne la reconnaisse. Mais quand même, elle nous dit ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord au sein de l'église du pasteur Marcelo. Il y a des fidèles qui sont contre ce qui s'est passé. Alors, installez-vous déjà dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter parce que cette histoire, la façon dont où va les choses, c'est chaud. Aussi, je vous annonce que la famille, le grand frère aîné de Maman Blanche, a porté plainte contre le pasteur Marcelo. En tout cas, la famille s'est décidée d'aller avec cette histoire en justice. Alors, c'est mieux de faire ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont suspectes. Il y a beaucoup de choses que les gens veulent il y a beaucoup de choses que les gens se posent des questions. Alors, moi, je vous laisse suivre cette vidéo. Suivons d'abord le témoin de l'hôpital Med d'Istanbul. Et puis, je vais mettre le live d'un membre de l'église du pasteur Marcelo. Alors, merci beaucoup d'être connecté. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Alors, sans plus tarder, let's go. C'est alors, on lui a dit que non, l'opération s'est bien passée. Ça veut dire quoi? On a fait l'opération dans la bloc opératoire. Bloc opératoire, elle est sortie dans la chambre de réveil. Dans ce cas, il y a deux personnes. Il y a le chirurgien qui a fait l'opération dans le bloc opératoire. Et quand elle est ressortie dans la chambre de réveil, c'est alors qu'elle ne se réveillait pas. Elle se réveillait pas. Il y a un moment, elle est restée beaucoup plus longtemps. Elle se réveillait pas. Alors on a dit non. Pourquoi elle a traîné comme ça? C'est ce qu'il disait dans sa vidéo. Pourquoi ça a traîné comme ça? Après, on a dit non, on est en train de la réanimer. C'est alors que l'anesthésiste, elle est anesthésiste et représentant des réanimations. La dame qui est là. C'est elle qui était en train de faire la réanimation de Maman Blanche. Quelle dame? Celle qu'on a dit qu'elle a disparu, l'anesthésiste. Non, c'est pas elle, le chirurgien. Pardon?
Allez-y. C'est pas elle le chirurgien. Le chirurgien, c'est une autre personne et elle, c'est l'anesthésiste. Pourquoi elle a signé? Elle a signé parce que la personne qui signe dans l'acte de décès, c'est celle qui constate le décès. Le médecin qui constate le décès, c'est lui qui signe. C'est alors que c'est elle qui avait signé dans le certificat de décès. Voilà pourquoi il a signé. Et on dit pourquoi mort naturelle. Il y a 5 sortes de morts. Il y a mort suspecte, mort subite, mort naturelle, mort inexpliquée et mort violente. Quand on dit que c'est mort naturelle, ça veut dire qu'on exclut déjà des hypothèses. On exclut déjà quelques hypothèses. La mort naturelle est dite naturelle quand elle résulte d'un état pathologique ou physiologique connu ou non. La mort est naturelle uniquement si la mort violente physique ou intoxication aiguë sont écartées. Ça veut dire qu'elle n'a pas été battue, ça veut dire qu'elle n'a pas été empoisonnée. Elle est naturelle dans ce cas-là. Vous voyez? Donc, on a écarté tout ça. C'est pourquoi on dit que non, la mort, elle est naturelle. Ce n'est pas une mort suspecte comme les gens pensent. Elle n'est pas morte dans la chambre d'hôtel. Dans ce cas, ça serait une mort suspecte. On ne pourra pas unimer. Dans ce cas-là, quand la mort, elle est suspecte, on n'unime pas. Il n'y a pas unimation. Ce n'est pas une mort subite non plus parce que c'était après post-opératoire. Ce n'est pas une mort inexpliquée parce que l'opération s'est effectuée. Ce n'est pas une mort violente parce qu'elle n'a pas été battue. Voilà. Elle est une mort naturelle après l'opération. Elle a fait une crise cardiaque dans la chambre de réveil. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'elle est morte dans le bloc opératoire. Elle est morte après l'opération. Ce qui s'est passé, pour la mort naturelle, dans le cas de crise cardiaque, il y a plusieurs pathologies également qui sont mentionnées, que je peux vous citer. Il y a, pardon? Allez-y. Il y a 3 cas. Il y a cardiomyopathie, il y a myocardite et puis athérosclérose. Tout ça là, c'est 3 cas qui sont là. C'est une possibilité de mort cardiaque par rapport à cela. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions que j'ai pu regarder. Non, madame, s'il vous plaît. L'anesthésiste, là, la femme qui a signé là, elle est où? Mais c'est ça qu'on a fait. La femme qui a signé. La femme qui a signé, on l'a retrouvée sur elle n'a jamais LinkedIn. travaillé dans cet hôpital. Mais si, elle a travaillé là-bas jusqu'au 8 juillet 2024. Elle a travaillé à Medistanbul. Elle a quitté le 8 juillet 2024, cette dame. Elle a travaillé là-bas. Où? Je l'ai eu de la grande sœur, la bouche de la grande sœur elle-même. Quelle grande sœur? La grande sœur de Blanche. Elle a dit ça comment? Elle a dit ça, j'ai la vidéo, je vous envoie ça. Tu me envoies comment la vidéo? Tu devais... Ok, vous restez là, madame, vous restez là, s'il vous plaît. Madame Yaou. Koso, un instant, le général. Les modérateurs ont bloqué Sarah Tola. Sarah Tola qui a eu à recevoir l'offre de la belle famille de faire du chantage au pasteur Marcelo, de monter. Elle a dit qu'elle a été bloquée sur ton live. Mais n'importe quoi, elle n'est pas bloquée. Elle vient de me le dire. S'il te plaît, Donc le gars ne vit pas avec sa femme. Oui, mais pour le moment là, il est avec sa femme. Ok. Mais habituellement, ils ne vivent pas ensemble. Pendant 5 ans ou 6 ans comme ça. Depuis 5-6 ans, ils vivent pas ensemble. Oui. Bon, pour moi, je vois qu'il a été très sage de laisser sa femme, de collaborer avec sa femme. Malgré tout ça. De laisser sa femme partir. Et la femme, elle est d'accord de ne pas vivre avec son mari. Pas du tout. Bon, je sais pas, hein, ils ont collaboré, je sais pas comment ils ont fait. Hein? Je sais pas. Loba la lingala bébé, soki au monde qui n'a pas fait que Loba lingala, je vais traduire. Ouais. Donc, bah, collaborer maintenant, c'est là. Tango loba collaborer, lingo loba ni. Bon, bah, souvent, il a par rapport à ma caméra, il est dans la famille. Ni à qui a pris ma caméra, il a ndeni, peut-être au bout d'un autre, il a ndeni, bah, souvent, il a massé. Ok, donc ils ont discuté, bah, solo li. Et si quoi, bah, yo, kani, qu'on a conclusion, ma caméra, il est dans la famille. Donc, ma caméra, il a fait jouer ensemble. Ok, donc maman ya mobali na papa mobali balinga ete. Oui, balingi basi wana nyonso wana te. Siko bang balingi ni? Bon, peut-être bango mofu balukela bango, bazela bango ya bino kwa mboka, je sais pas. Hein. Oh,
Et bon, elle sert à m'dom noramboka. Azam mnokamboka te. Mais ye tendenge zawana za touche. Ah. Makambo oyo elobama, je le dis c'est vrai. Maintenant, on comprend que ça va tout le monde ou comment. C'est vrai. Donc, pour qui totali na publication il y a les 11 avant publication pasteur Marcelo il y a les 11 avant la sango ya mwasi na ya kofi totalement bizarre là. On comprend. Il est sans même qu'il va expliquer par rapport à la succès, par rapport à la gloire. Donc, il a fallu m'accompagner ça à ma bouille. Et puis, normalement, il ne fallait pas que tu m'embêtes ça à ma bouille. Il fallait m'embêter ça à ma bouille. Il va calmer à moi et tu peux une année, tu bosses à nous payer. C'est quoi? L'église, qu'on a ni l'Obama. Bon. L'église, m'accompagner l'Obama. Publiquement, tu m'accompagner l'Obama. Car la voiture, tu l'Obama. Ok, l'Obama, c'est. Oui. Donc, la limite, on travaille au Pika, et là, moi aussi, parce que nous travaillons au Pika. Moi, je crois que maman, peut-être, parce que ma soeur, quand elle a bossé, on a commencé à passer pour pas la vie. Surtout, maman, quand j'ai un qui sans même qu'à prévenir, on va le sang qui va bassoir. Elle m'a qui nous, il n'y a qui va. Donc, n'a pas télé, bon, attendez pas qui m'en a. Qui n'est pas qui m'a dit, ils ont dit déjà il y a une édition qui m'a banqué à Okinde, fois qu'il doit vivre ailleurs, il a banné. Ok. Il doit vivre ailleurs, il a banné. Avant d'être sous déjà au stade de la de divorce, au lobby n'est qu'aucun de vivre ailleurs. Aucun de bande processus, c'est divorce, pour nous vendre obligé sur ma pété, ma pété. Donc il y a d'abord avec mes néglis, va éviter à nous comme ça. Mais typiquement, on a la paye, ta boîte, bande, on va faire la serre, personne va comment s'en priver au but, on va Facebook, au monde, la boîte, on quand on est dans la l'église, moi, 2 à 3 ans, ta carte, quoi. Si. Dans ma campagne, il est en gros, c'est la bébé. En gros, il faut savoir que, selon ce qu'on apprend, la femme de Luison et Maman Blanche vivent la même chose. Luison, c'est le petit frère à Marcelo. Attends, bébé, hein? C'est la bonne traduction. Donc, la femme de Luison et Maman Blanche vivent exactement la même chose. Vivent la même galère. Il faut savoir que Luison ne vit pas dans la même maison, le petit frère, ou il est le grand frère ou le petit frère? Il est le petit frère. Donc, Luison, ça fait 5 ans qu'il ne vit pas avec sa femme à la maison. Luison a parlé avec sa femme en disant que, écoute, comme la famille, les parents ne veulent pas, toi, tu dois vivre de ton côté. Hey, enlevez-moi les chiffres 666 là, dans mes abonnements. Donc, ils se sont dit, toi, tu vas vivre de ton côté, et moi aussi, je vais vivre de mon côté. Donc, en gros, ils vivent pas dans la même maison. Luison vit dans sa maison, et la femme et les enfants vivent ailleurs. Les parents ne veulent pas que Luison puisse vivre avec cette femme. Et il y a, quand on parle des personnes, c'est des personnes proches, non? Très proches du pasteur qui sont au courant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Maman Blanche voulait réellement demander le divorce sur ce qu'on est en train d'apprendre. Elle voulait réellement demander le divorce, et en voulant demander le divorce, et elle avait dit au pasteur qu'elle voulait aller vivre ailleurs. Souvenez-vous des audios qu'on était en train d'entendre. Maman Blanche, elle était ailleurs. Le pasteur Marcelo, il était aussi ailleurs. On va s'écouter comme ça. Vous allez m'écouter comme ça. Après, on va revenir à la normale après. Donc, j'étais en train de dire, pasteur Marcelo et maman Blanche, ils voulaient divorcer. C'est bien ça, bébé? Oui. Maman Blanche voulait divorcer. Maintenant, en voulant divorcer, Maman Blanche avait prévenu au pasteur qu'elle voulait le faire. Sauf que c'est pas passé. Parce qu'il faut savoir que le pasteur, c'est l'aîné. C'est bien ça? Oui. Le pasteur, c'est l'aîné. Et comment c'est possible avec tous les éloges qu'il était en train de faire, tout l'image qu'il était en train de nous donner, comment c'est possible que le pasteur... Oui, parle, bébé.
Normalement, pasteur, familial moi Sinaï. Mais oppression, il y a famille. Oppression, il y a parents. Donc, au moins, la vie est mon peu mon abattoir. Comme il y a un barrage, je suis bateau pour nous. Moi, c'est tout pour la papa. Oui. Parce qu'il y a une oppression, on a tout. Mais la caille, il y a des gens qui disent, moi, c'est l'objet. En tout cas, on a le aussi. C'est de l'église, n'ayez pas peur. Moi, je vous protège. Attends, bébé. C'est de l'église, n'ayez pas peur. Venez. Moi, je vous protège. Je ne vous ferai jamais passer sur TikTok. Vous allez appeler, on va parler comme ça. Vous voyez comme les chimpanzés. Vous entendez la voix, non? Ah, comme les chimpanzés. Il n'y a que moi et elle, on s'entend. On s'entend, mais les autres, vous nous entendez comme des chimpanzés. C'est comme ça, venez. N'ayez pas peur. Venez dénoncer. Continue, bébé. Allez, bango pe na kana bango tant que moi c'est mon bali tiki moi c'est no tika à gérer l'église ya Afrique du Sud na kiki la femme de Luson aussi c'est un pasteur. Oui, pas consacré pasteur à tika na église Afrique du Sud. OK. Atikali et puis tant il y a qui mama la Covid et puis atikali awa fanzi après ayo église awa nandini ya kusaki afanzi awa. OK. Il y a écoute quand tu dis kana bango. Quand il y a maman Blanche comportement nous soit des vivre. Quand moi et ça toi aux autres problème de pas mobile à la choisir. Côté azana yo na pe ba parents donc à combien qui donc ma famille pauvre quoi, ma famille pauvre au col il faut ça sa famille de babo kolabino. Oui normalement. OK. Je vais traduire, vous inquiétez pas. Moi si tant mon que non mobile lingio mais ozusa oma na olobati ozusa ka oba parents non ba lingi c'est que ça ba parents na yo. Donc maman Blanche le pasteur était entre le marteau et l'enclume. Donc ce qui s'est passé c'est que la famille du pasteur n'ont jamais voulu des femmes de leurs enfants. D'accord, pour les hommes. Ils n'ont jamais voulu des femmes. Sauf que Luson a eu l'intelligence d'aller faire vivre sa femme en Afrique du Sud. Et elle a été consacrée pasteur là-bas. Donc ils ont dit dans le cadre du pastoral, la femme elle prêche là-bas. Comme ça permet à ce que le couple de Luson soit en paix. N'est-ce pas ça, bébé? Oui. Ça permet à ce que le couple de Luson soit en paix, le petit frère. Sauf que du côté des mamans blanches, c'est pas possible d'aller faire fuir maman Blanche et d'aller l'emmener ailleurs. C'est pas possible. Donc ce qui s'est passé, c'est que le pasteur se retrouve entre maman Blanche, de l'autre côté maman Blanche qu'il aime, il aime réellement maman Blanche. Il aime réellement... Sauf ils appellent. Il se dévoile dans son discours. Moi, j'ai pas fait la communication. J'ai pas fait la communication. Je suis anthropologue biblique. J'ai appris ça sur le tas. Dieu m'instruit. Monsieur Marcelo, quand je regarde tout ton discours, tu t'es dévoilé. Parce que tu as présenté ton pouvoir. Tu as présenté ton lobbying, ceux qui sont derrière toi. Tu as dit que tu as des relations. Tu as dit que tu as des relations. Je crois que tu allais dire, on ne voit même pas Dieu qui est honoré. On voit un homme arrogant, un homme qui présente son pouvoir et qui est en train de mépriser une famille en douleur. Une famille sans défense. Une famille qui n'a aucune relation. Une famille qui est blessée. Jusqu'à une mère va sur la tombe de sa fille et est en train de gémir. Est-ce que tu connais la portée spirituelle de ça? Et tous les fidèles de l'église, la compassion, vous savez, ils sont méchants. C'est le contraire. Quand vous voyez ces faux dans le nom d'une église, c'est le contraire. Comme vase d'horreur par exemple. Compassion là, c'est le contraire. Le contraire de la compassion, c'est quoi? Celui qui a les oreilles écoute ce que l'esprit dit. Donc je continue. Une mère et vous les fidèles qui sont dans cette église là, il y a ce que j'appelle le péché d'association. Ceux qui sont sincères, Dieu va les ouvrir les yeux. Ils vont partir. Mais ceux qui sont encore voûtés vont rester. Et celle qui est là en mission, je ne veux pas entrer dans les détails, ça ne m'intéresse pas. Mais j'annonce que le peuple congolais va se lever. Cette histoire ira très loin. Ils vont essayer de telle affaire. Famille de feu blanc. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève.
Si vous capitulez, vous serez tourmenté par l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Si vous capitulez dans ce qu'ils vont faire, ils vont se les calmer. Ils vont toucher au plus haut niveau. Parce qu'ils sont très solidaires. Ils sont en train de réfléchir. Parce que depuis, les gens sont en train de parler sur le toit, sur le net. Ils sont exaspérés. Ils ne supportent plus les critiques. Il y a un qui s'est énervé. Il a donné 3 mois. Hein? Le pasteur de ICC. Comment il s'appelle? Ivan Castano. Monsieur, quand on est pasteur, on la maîtrise de soi. Tu as menacé les gens, non? Et tu viens encore de la manipulation pour dire, désolé, 3 mois pour la grâce de Dieu. Donc c'est vous qui détendez la vie des gens dans votre main. Soyons sérieux. C'est pour cela que je dis, cette ère, c'est l'ère du réveil. Cette ère, c'est l'ère du réveil. Attends que je porte mon chapeau. Ne croyez pas à mes prophéties, ne croyez en rien. Mais ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Vous savez très bien ce que vous allez faire. Vous le savez très bien. Donc je parle à la famille encore. S'il vous plaît, n'acceptez aucune proposition de négociation à l'amiable. Tu dis, sur la chair, les gens qui sont pauvres rejettent la pauvreté sur les autres. Il n'y a pas de problème, monsieur. Mais un homme digne qui se fait respecter, ta femme décède, la famille n'est pas capable de voir le corps. Tu es sérieux? Et tu scelles le corps. Et un enterrement précipité. Et dans un stade, ça ne vous dit rien. Ivoiriens, ouvrez vos yeux, vous qui m'écoutez dans le monde entier. L'enterrement était une œuvre mystique, kabbalistique, comme une offrande qu'on présentait. Il y a un Dieu sur la terre. Il y a un Dieu sur la terre. Ils ont fait ce même geste-là. Ici, il n'y a pas longtemps, c'est un jeune artiste au stade. Vous savez de qui je parle? Ça ne vous dit absolument rien. Aujourd'hui, notez. Depuis longtemps, Dieu les a laissé faire. Mais c'est fini. D'ici la fin. Et voilà, merci beaucoup les abonnés de Bibichon Mbombo officiel. Merci beaucoup d'être connectés sur votre chaîne d'actualité. Alors, nous venons tous de suivre des différentes vidéos que je vous ai proposées. Il y a un témoin de l'église qui a parlé. Il y a aussi, je ne sais pas, l'anesthésie. En fait, une personne qui travaille à l'hôpital. J'espère que vous avez suivi. Alors, tout ce qui se passe, c'est au pasteur Marcelo de nous expliquer au juste c'est quoi le problème, quel est le nom de cette maladie. C'est à lui de nous expliquer parce que la façon où vont les choses, les amoureux de Bibichon Mbombo officiel, c'est chaud. Parce que selon des informations, certaines informations disent que la famille s'est décidée de rencontrer la première ministre parce que cette histoire, c'est vraiment flou que le gouvernement prenne en charge ce sujet parce que la mort de Maman Blanche, c'est vraiment mystérieuse. C'est une mort qui est compliquée, mais il y a sur TikTok, il y a des équipes, Team Maman Blanche et Team Pasteur Marcelo. Parce qu'il y a d'autres TikTokers qui disent que il y a une TikTokeuse, je ne vais pas citer son nom, elle avait dit que la famille de Maman Blanche l'avait contactée pour faire du chantage au pasteur Marcelo. Oui,
il y a d'autres qui disent que la famille veulent avoir de l'argent parce qu'ils savent que leur beau-frère, c'est un riche. Ils veulent soutirer de l'argent au pasteur Marcelo. Mais de l'autre côté des audios, des lives que nous avons suivis, la famille, il y a ces sœurs qui ont dit qu'ils n'ont pas besoin de l'argent. Il y a l'une de ces sœurs, Jojo, qui a dit que non, elle n'a pas besoin de l'argent de Blanche parce qu'elle a aussi ses moyens, elle a aussi son héritage que son père avait laissé. Elle n'a pas besoin de l'argent de son beau-frère ou de sa sœur qui était décédée. Ce qu'elle veut savoir, c'est juste comment sa sœur a perdu sa vie. Alors, c'est comme si la famille n'a pas besoin de l'argent. La famille se demande pourquoi le pasteur a proposé de l'argent à la belle famille. Selon Jojo, qui est la grande sœur de Blanche, elle nous a dit que c'est le pasteur Marcelo qui avait proposé de l'argent à la belle famille. Personne ne l'a demandé de l'argent. Oui, selon ce que le pasteur Marcelo avait dit le premier jour de sa sortie médiatique, il voulait donner cet argent pour qu'il y ait la paix entre les deux familles. Donc le pasteur voulait construire une maison pour sa belle-mère et donner de l'argent à la belle famille pour la paix. Alors, il y a quelque chose qui est louche là-bas. Hier. Pourquoi le pasteur voulait donner de l'argent? Parce que c'est beaucoup d'argent. Hein. Ça, 50 000 $. Donc, 250 000 $, selon ce que sa soeur avait dit, ça, 50 000 $, c'est pour qu'il y ait la paix. Et l'autre, 125 000 $, le pasteur voulait construire la maison dans la parcelle que Blanche avait payé pour sa mère. Donc, il y a un terrain vide que le pasteur voulait construire une belle maison en étage pour que sa belle-mère y reste. Bon, parce qu'elle est déjà là dans ses parcelles, mais il y a un terrain vide que le pasteur voulait construire une maison. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Bon, c'est mieux d'aller avec ces problèmes en justice, que la justice soit juste. Parce que vous savez que la justice de notre pays n'est pas juste. Donc, quand vous allez dans la justice, quand vous êtes face à une personne qui est influente, qui a beaucoup de connaissances dans ces pays, qui a beaucoup d'argent, en tout cas, ne vous attendez pas que vous aurez raison. Même si vous avez raison, donc là, il faut oublier. Mais si notre justice est juste, alors, ils vont trancher le problème, ils vont faire des enquêtes pour connaître ce qui s'est passé au juste. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui m'aime bien. Merci pour vos appels. Merci pour vos remarques. Merci pour tout. En tout cas, je vous aime, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Continuez de partager nos vidéos. Parce qu'il y a aussi un témoin de l'église qui a parlé. J'espère que vous avez suivi. Oui, vous savez, les églises congolaises, il y a des choses qui se passent. Vous pouvez voir une personne venir à l'église, mais ce sont des songi. Ce sont des gens qui font des commérages par-ci, par-là. Ils viennent à l'église. Moi, j'ai déjà vu des gens à l'église. Les pasteurs est en train de prêcher, mais il y a des fidèles qui calomnient le pasteur. Mais le pasteur est dans la chair, en train de prêcher. Mais il y a des gens qui disent, c'est pasteur, la façon dont il s'est habillé, regarde, il veut demander beaucoup d'argent, mais à l'église. Donc les églises congolaises, il y a des sorciers qui viennent à l'église. Mais avec cette histoire de pasteur Marcelo, en tout cas, je ne pense pas que tout le monde a été d'accord de voir le pasteur Marcelo se remarier en une année. Je ne pense pas que tout le monde était d'accord. Parce qu'il y a des gens, des hypocrites qui font semblant
quand le pasteur parle, en tout cas, ils sont là à rire, à faire ci comme si rien n'était. Mais quand ils sortent dehors, ils sont là pour critiquer le pasteur. Alors, merci beaucoup, je vous aime bien. Merci beaucoup les amoureux de Bibi Choumoum officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Je vous aime, je vous amoure. Restez toujours connectés sur votre chaîne d'actualité. Alors, moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro parce que nous sommes pratiquement à la fin. L'espace commentaire est là. Donnez votre point de vue. Hier, je vous avais mis la vidéo de Roger Baka. Roger Baka n'a pas peur, hein, parce qu'il a dit la vérité. En tout cas, il n'a pas insulté, mais il a dit que la vérité. Alors, merci beaucoup à vous. Merci pour vos appels. Merci pour vos suggestions. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bisous et à la prochaine.